OK, alors résolution d'une équation avec la méthode graphique. Donc, on a vu la première méthode. Je vous avais dit qu'on laisserait tomber la deuxième méthode, mais comme le résultat au contrôle a été moyen, pour être poli, j'ai décidé de rendre accessible cette deuxième méthode-là avec une petite capsule. Donc, ceux et celles qui sont intéressés, on va regarder comment ça peut fonctionner. Je pense que les personnes qui comprennent bien les paramètres, qui sont capables de voir rapidement l'allure de la courbe, ça pourrait être plus simple de passer avec cette méthode-là. Alors ici, les étapes. Donc là, j'ai une inéquation du second degré, donc du degré 2. Alors, je dois résoudre l'inéquation 7x2 plus petit ou égal à 112. Dans cette méthode-là, on doit vraiment avoir en tête qu'on compare en quelque sorte deux courbes. La courbe y égale 7x2 et la courbe qui est une droite, en fait, y égale 112. Et on va se demander à quel endroit la courbe 7x2 est plus petite ou égale à la courbe 112. Alors, dans la première étape, on va représenter graphiquement. Ici, on parle d'une esquisse graphique. Vous n'avez pas besoin d'avoir de précision, vous n'avez pas à graduer. On va juste, dans le fond, regarder l'orientation de notre courbe. Alors ici, la courbe y est égale à 7x2. C'est une parabole avec un A positif. Donc, notre courbe est une parabole ouverte vers le haut. Et la deuxième courbe à tracer, ce sera toujours une droite. Y est égal à 112. Donc ici, une droite horizontale. Alors, la première étape, c'est faite. On a tracé nos deux courbes. Deuxième, on va résoudre l'équation. En fait, lorsqu'on résout l'équation, ce qu'on vient trouver, ce sont les points d'intersection. Ou plutôt, les valeurs de x pour lesquelles on a une égalité. Donc, je résous l'équation 7x2 égale 112 ici. Ça me donne deux réponses, plus 4 ou moins 4. Ce sont ces deux valeurs-là qui sont ici. Finalement, à partir du graphique et de ce qu'on a trouvé là, on va déduire l'ensemble solution. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est les endroits où 7x2 est plus petit ou égal à 112. 7x2, c'est la courbe qui est en bleu ici. Alors, les endroits où la courbe est plus petite, donc on s'entend que c'est cette portion de courbe-là, mais nous, ce qu'on cherche, ce sont des valeurs de x. Donc, les valeurs de x, c'est de moins 4 ici jusqu'à plus 4 ici. Et donc, notre ensemble de solutions, c'est de moins 4 à plus 4. Regardons un autre exemple qu'il y a à faire dans les notes. Je vais regarder, le premier, 3x2, 147. Graphiquement, 3x2, c'est une parabole qui est ouverte vers le haut. Et donc, on a tracé notre parabole ouverte vers le haut. L'autre courbe, y est égal à 147, qui, en fait, va être une droite. On s'intéresse maintenant à quel endroit c'est plus grand que 147. Donc, déjà, on peut comprendre là, le bout où la parabole est plus grande, c'est les deux petites branches qui sont ici. À la deuxième étape, on va venir trouver l'égalité. L'égalité ici, 3x2 égale 147. Donc, je divise par 3x2 égale 49. Donc, x va être égal à plus ou moins la racine carrée de 49, c'est-à-dire plus ou moins 7. Donc, le moins 7, le plus 7, l'endroit où la courbe 3x2 est plus grande, c'est les deux branches à gauche et à droite. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 7, ici exclusivement parce qu'on n'a pas de symbole d'égalité dans l'inégalité, union de 7 jusqu'à plus l'infini. Dernier exemple que je fais avec vous pour la fonction de degré 2, ici. On a une parabole, moins 5, 3 septième x exposant 2, qui va être une parabole qui va être, à cause du A négatif, vers le bas. Et on se demande à quel endroit c'est plus petit ou égal à la droite, y égale 12 ici. À l'œil, on peut voir, sans faire de calcul, que les deux courbes ne se croisent pas. Et ça, dans le fond, si on voulait faire la deuxième étape et essayer de résoudre moins 5 fois 3 septièmes x à la 2 égale 12, on trouvait 3 septièmes
x à la 2 égale moins 2,4, négatif, impossible. Mais ça, c'est ce que j'essaie de vous expliquer que vous avez trouvé difficile. Ce qui est impossible, c'est que les deux courbes se croisent. On le voit bien qu'ils ne se croisent pas. Mais nous, on veut que la courbe, disons ici en rose, soit plus petite que 12. Ben, c'est toujours plus petit que 12. C'est toujours en bas de 12. Alors, c'est quoi les valeurs de x pour lesquelles la courbe est en bas de 12? Ben, c'est tous les nombres réels. C'est pour toutes les valeurs de x. Donc, x appartient à R ou, si vous préférez, de moins l'infini à l'infini.